pouvez approcher au fond, s'il vous plaît. Venez encore. Bonsoir à tous. Madame la députée, excusée, représentée par Monsieur Héon, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller départemental, Messieurs les présidents d'intercommunalité, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des autorités militaires et religieuses, les pompiers, les représentants de l'activité économique et commerciale, les représentants du monde associatif, le personnel intercommunal et municipal, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis. Merci d'avoir répondu à l'invitation de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Votre présence chaleureuse et en nombre chaque année est un moment particulier, mais privilégié, que j'apprécie et partage avec vous tous. Cette fois-ci encore, les services techniques et espaces verts nous régalent de leur talent et savoir-faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017, ainsi qu'à vos familles, tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite dans vos projets professionnels, personnels ou associatifs. Je pense aussi à tous, tout particulièrement à ceux qui souffrent de la perte d'un proche, de la maladie, du chômage, de la précarité, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, notamment nos aînés de la résidence du Sillon. Que 2017 vous apporte à tous santé, courage et réconfort, et soyez assurés de mon entier dévouement. Dans un contexte géopolitique instable, je retiendrai un mot de nos valeurs républicaines, fraternité, pour que cessent toutes les atrocités qui font le quotidien de nos médias. En France, 2016 a été une période difficile, à la fois pour l'emploi, l'économie, la sécurité de notre pays. En cette fin d'année, les chiffres du chômage diminuent légèrement, la baisse des dotations de l'État et le fonds de péréquation des ressources intercommunales font une légère pause. Ça va mieux, paraît-il. Serait-ce en vue d'une échéance électorale proche? Malheureusement, la menace terroriste est toujours bien présente. Les différents attentats sur notre territoire et dans le monde ont fait de trop nombreuses victimes innocentes et des personnes traumatisées à jamais. Espérons que, quels que soient les résultats de mai prochain, nos gouvernants sachent trouver les remèdes et les solutions pour redonner des couleurs, de la prospérité, de la confiance à notre beau pays qu'est la France. Malgré ce contexte incertain, Saint-Étienne-de-Montluc a su anticiper avec prudence les financements et les projets engagés. En 2016, plus de 5 millions d'euros ont été inscrits dans l'investissement communal, élément primordial pour maintenir l'emploi de nos entreprises. Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées, moins 0,7%, avec plus de services, l'amélioration de l'accueil urbanisme et technique, une ATSEM supplémentaire à l'école maternelle, des coûts de services contenus et accessibles pour tous les utilisateurs de la restauration scolaire, de la bibliothèque, des locations des différentes salles par exemple. Lors du dernier conseil municipal, les tarifs des services facultatifs ont augmenté, en moyenne de 1%, ce qui me permettra de proposer de ne pas modifier les bases imposables 2017. Pour toutes les familles qui rencontrent des difficultés d'utilisation de ces services, le CCAS a redéfini des critères d'aide plus justes et adaptés à chaque situation particulière. 2016 a vu le dénouement dans l'affaire de la Emmaïas, une histoire qui date de 2003. 13 ans de procédure, de ténacité pour faire uniquement respecter les règles d'urbanisme qui s'imposent à tous les citoyens. Un dossier que j'ai combattu avec la même énergie et dans le même état d'esprit que mon prédécesseur, Marcel You, que je tiens sincèrement à remercier ce soir. Marcel, je sais combien ce dossier t'a préoccupé,
mais ton sens de l'intérêt général l'a emporté. Seul l'État a été condamné, la justice nous a donné raison. 2016 fut également riche en réalisations. Tout d'abord, le giratoire de la Clunet, côté Est, a été réalisé par le conseil départemental, que je salue, avec la participation de la commune et de l'aménageur, la SRL de la Chênaie. Merci à vous. Je ne peux que rappeler au conseil départemental combien il est urgent et nécessaire de raccorder cet ouvrage par un contournement sud pour permettre un développement harmonieux et sécuritaire de notre commune, notamment pour le futur quartier de la gare. La commune a pris note que les acquisitions foncières doivent être réalisées par le département d'ici 2021. N'oubliez pas que si vous en avez la volonté, Saint-Étienne-de-Montluc est prête à vous accompagner avec, je l'espère, d'autres partenaires publics et même privés. Le côté ouest de la ville peut désormais accueillir des entreprises sur la zone de la Close, financée par la communauté de communes Cœur d'Estuaire. 6 projets sont déjà engagés. Notre population municipale comporte aujourd'hui 6 727 habitants, chiffre INSEE 2014, 6 946 au total au 1er janvier 2017. Cette progression s'explique par l'adoption récente du PLU de septembre 2012, qui a rendu attractive notre commune en deuxième couronne nantaise. Saint-Étienne-de-Montluc respectera sa position de pôle structurant, mais doit grandir de façon raisonnée, proportionnellement à ses équipements publics. Nous devons accueillir de nouvelles familles dans un cadre agréable qui correspond à leurs attentes. Le restaurant et le périscolaire de la Guerche sont en cours de réalisation et seront dimensionnés pour produire près de 900 repas par jour pour permettre également les activités après la classe. D'un coût de travaux de 2 350 000 € hors taxe, la commune n'aura pas recours à l'emprunt pour cet équipement, si les engagements d'accompagnement sont tenus par les différents partenaires. L'aménagement des 2e et 3e tranches de la ZAC de la Chênaie est en cours, ce qui clôturera l'opération à 310 logements sur ce secteur. Nous avons également poursuivi le programme d'aménagement sécuritaire, notamment boulevard Général Leclerc, avec entre autres un passage piéton renforcé et un radar pédagogique à 30 km/h. Les signalisations lumineuses 50 km/h à certaines entrées de ville, les chicanes ou systèmes d'écluses dans les secteurs de Chaugenay, de la Marquelleraie et de la Blanveraie. Les signalisations axiales sur les routes plus rurales, mais très fréquentées. Je ne peux que rappeler que le manque de civisme de certains conducteurs ou usagers a coûté plus de 500 000 € de travaux depuis le début de ce mandat. Si certains voulaient voir disparaître ou dégrader ces mesures parce qu'ils les trouvent trop contraignantes, je pourrais vous citer malheureusement quelques exemples. Soyez assurés qu'elles seraient remplacées immédiatement, car il en va de la sécurité de tous. Nous avons requalifié la rue du Sillon en voirie résidentielle par des aménagements qualitatifs. Trop étroite, elle est désormais interdite à la circulation, sauf riverains et livraison. La construction d'une passerelle permet un cheminement doux entre les lotissements de la Blandinet et de la Terrouzet. Elle sécurise l'accès au centre-ville et aux aubettes de transport pour les scolaires. Fin août a vu l'ouverture du nouveau multi-accueil à tout petit pas, géré et financé par Cœur d'Estuaire. Cet équipement permet de renforcer l'offre d'accueil collectif sur notre secteur. Une réflexion est en cours et reste à mener pour du renouvellement urbain sur les anciens locaux de la halte Bouchou, rue de Nantes. Des locaux adaptés pour le centre technique municipal et les services communs intercommunaux ont été réalisés sur le secteur de la Gâtais en remplacement des anciens bungalows. Nos 3 communes, le Temple de Bretagne, Cordemais et Saint-Étienne-de-Montluc, ont engagé l'élaboration d'un PLUI, prévu en application début 2019. Ce document devra respecter les orientations du schéma de cohérence territoriale métropolitain, Nantes-Saint-Nazaire, adopté le 19 décembre dernier. En termes de production de logements,
en termes d'équilibre d'espace à protéger et en préservant l'identité de nos communes. Des réunions publiques d'information et de présentation seront organisées au fil de l'instruction. La réflexion sur le projet Pôle Gare est également engagée par cette commission intercommunale aménagement de l'espace, avec la participation de la commission communale urbanisme. Le complexe sportif de la Guerche n'a pas été oublié, avec quelques réalisations pour améliorer le quotidien de nos associations. Une pergola pour le club du foot, sonorisation du site, etc. Un panneau lumineux d'information municipale a pris place à l'entrée du centre-ville, rue de la Paix. Cet outil permet une communication plus moderne et disponible prochainement, je l'espère, aux associations après avis technique. Conformément au programme d'action engagé par la majorité, le marché hebdomadaire du vendredi a pris ses quartiers sur le parking du Moulinet, aménagé à cet effet. Plus convivial et chaleureux, il semble prendre son essor et contribue au lien social, à l'animation du commerce local. Je tiens à souligner toutes les initiatives du monde associatif, par exemple le comité des fêtes pour Champigny en fête, la fête de la musique, Rythme au Manoir pour leurs concerts et différentes participations aux manifestations communales, Noël sur les étoiles lors du marché de Noël. Merci à vous tous pour vos actions qui mettent en valeur et dynamisent Saint-Étienne-de-Montluc. Pour terminer, je voudrais encourager les associations de parents d'élèves qui, de par leur action auprès de nos aînés de la résidence, renforcent les liens intergénérationnels. 2017, vers de nombreux projets. Nous verrons l'achèvement des travaux du restaurant scolaire et périscolaire de la Guerche. Après la quasi-totalité des acquisitions foncières, la première tranche du parc urbain et de loisirs du Pré-Petit devrait démarrer au premier semestre 2017, avec entre autres un cheminement doux, accessible à tous, un théâtre de verdure, la mise en place de l'éco-pâturage, de jardins familiaux pour un véritable poumon vert en centre-ville et d'un mode de gestion différencié des espaces verts. L'environnement sera au cœur de ce projet. Après l'évaluation de l'agenda 21 de 2013, un chargé de mission a pris ses fonctions au sein du personnel municipal pour nous accompagner dans l'élaboration d'un document de deuxième génération. Merci au comité de suivi pour son implication et sa réflexion. Nous devrons également discuter, quartier par quartier, réfléchir sur le plan lumière, pour un éclairage public moins coûteux, moins énergivore et respectueux de l'environnement. Après plusieurs réunions publiques de concertation, nous allons débuter les travaux de réaménagement du centre-bourg pour redynamiser le commerce, faciliter le stationnement et permettre un accès plus aisé, afin de faire de ce quartier un lieu convivial et dynamique à la fois. Nous allons sécuriser la circulation et permettre des stationnements rue de la Chésine, car nous devons abaisser la vitesse des usagers pour faciliter les cheminements doux. Ces travaux démarreront tout prochainement. Les trottoirs de la rue Lyonnais, du lotissement Saint-Luc et de la rue des Communaux seront restaurés. En concertation avec les riverains, un plateau surélevé du carrefour Gargouillère-Garotine sera réalisé. Devant l'accroissement de la demande d'aide alimentaire et sociale, nous allons aménager et rénover un futur local adapté pour faciliter l'accueil et le travail remarquable, malheureusement indispensable, de l'association Saint-Vincent-de-Paul. Le jardin de la bibliothèque sera réaménagé pour un meilleur accueil de nos lecteurs. Un agenda de spectacles riche et diversifié viendra compléter l'offre culturelle et de loisirs. Divers travaux d'amélioration de votre quotidien ne seront pas oubliés. Programme d'aménagement de la voirie communale, étude de projet pour un hall d'accueil sportif, entretien des bâtiments associatifs, programme d'accessibilité, nouvel ascenseur à la résidence du Sillon. Suite à l'acquisition par la commune de la propriété aux frais, l'étude pour la réalisation de 10 à 15 logements adaptés seniors à proximité de la résidence du Sillon est en cours. Les finances communales devraient permettre de débuter les travaux dès cette année, alors que cette opération était programmée en 2018. Nous travaillerons sur ce projet majeur en partenariat avec les différents acteurs
et notamment la résidence. Comme vous pouvez le constater, à la moitié de notre mandat électoral, de nombreuses réalisations de notre programme sont en marche, les études sont en cours, nos engagements sont tenus et la fiscalité contenue. Vous n'êtes pas sans savoir que 2017 sera également une année électorale, présidentielle, législative, sénatoriale, réservée aux grands électeurs. Quels que soient nos choix, remplissons notre devoir de citoyen. Je terminerai mes propos par l'intercommunalité. Après 13 ans d'existence, la communauté de communes Cœur d'Estuaire a pris fin le 31 décembre 2016. Je voudrais saluer le travail et les réalisations effectuées toutes ces années par l'ensemble des élus et son personnel. Saluer également l'engagement de ses deux présidents, Bernard Moisière et Joël Geffroy, et de son directeur, Marc Pessu. Aujourd'hui, un nouveau territoire se dessine. La fusion de la communauté de communes Cœur d'Estuaire et de la communauté de communes Loire-et-Sillon. Je salue son président, Alain Chauveau. Cette fusion prend vie. Son nom, Estuaire et Sillon. Elle regroupe près de 37 000 habitants dans 11 communes. Lavaux, Boué, Quilly, le Temple de Bretagne, la Chapelle-Launay, Malville, Prinquiau, Cordemais, Combon, Saint-Étienne-de-Montluc et Savenay. Centralité géographique et démographique en est le siège. Je m'étais engagé devant vous l'année dernière lors de cette même cérémonie de vœux, et je cite, vous n'êtes peut-être pas enregistré, « Vous pourrez compter sur ma volonté de contribuer à bâtir un véritable projet qui servira l'intérêt général, sans idéologie politique et partisane, et nous devons mutualiser nos forces pour réussir. » Le nouveau conseil communautaire s'est réuni hier soir à Savenay et m'a élu président d'Estuaire et Sillon. C'est avec le soutien... Merci. C'est avec le soutien de tous mes collègues ici réunis et ma volonté de servir que je relève ce challenge, compris de nos populations. Ce nouveau territoire est un véritable atout. Saisissons l'opportunité de le faire rayonner. Prenons le temps d'échanger, de mettre en place nos compétences et de débattre sur l'avenir que nous construirons tous ensemble. Je le redis ce soir, Estuaire et Sillon devra écrire son projet de territoire, mais surtout devenir un territoire de projet. Cette intercommunalité sera solidaire envers les communes qui la composent. Les moyens doivent être en adéquation avec les besoins. Donnons une image positive et constructive du territoire que nous voulons. Réussissons ensemble pour le bien-être de tous. Au nom du conseil municipal et de l'ensemble des élus ici présents, je vous offre mes meilleurs vœux et vous souhaite une très belle année 2017. Prenons ensemble le verre de l'amitié. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.